et que chaque catégorie typifiait un combat. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Et on a vu plusieurs catégories. Et dans les rêves, nous avons dit, quand Dieu vous montre un rêve, c'est une façon de vous parler. Parce qu'il a plusieurs façons de parler. Il ne parle pas par des prophéties ou par la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Mais Dieu parle aussi par des rêves. La Bible dit, quand l'homme est plongé dans un profond sommeil, Dieu vient te parler pour te donner des avertissements, pour te révéler des choses sur ta vie, pour te prévenir de la mort. Et les gens ne prêtent pas garde. Et dans les rêves de combat, pour être bref, parce que ce n'est pas ça notre message aujourd'hui, c'est juste un petit rappel, nous avons dit qu'il y a des rêves qui vous montrent des choses, par exemple, où vous êtes vous êtes en train de voir votre vie passée, où vous êtes dans le passé. Vous rêvez, vous étiez un enfant, vous rêvez, vous allez encore à l'école. Nous avons vu qu'il y a des rêves où vous rêvez, vous êtes égaré. Je crois que si vous regardez la vidéo, le message de vos rêves, partie 2, il y a toutes ces choses dedans. Où vous rêvez, vous êtes égaré. Donc des rêves qui ne sont pas bien. Des rêves qui vous montrent votre faiblesse spirituelle, par exemple. Des rêves où vous arrivez toujours quelque part en retard. Vous arrivez en retard. Vous faites des choses, mais vous vous rendez compte que vous arrivez en retard. Et toutes ces choses, nous avons donné leur signification. C'est pourquoi je vous demande d'aller regarder la vidéo, le message de vos rêves, deuxième partie, pour ne pas prendre beaucoup de temps ici à répéter ce qu'on a déjà dit. Et il y a des rêves qui montrent où vous voyez les gens de votre famille qui sont déjà morts. Et nous avons essayé d'expliquer cela. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, quand vous rêvez des gens qui sont morts, c'est l'esprit des morts. Les gens, vous voyez, ils pensent que c'est ça. Et si on vous a donné un message et vous avez mal interprété le message, c'est-à-dire, vous allez vivre peut-être une mauvaise conséquence parce que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit. Amen. On avait vu en tout, je crois, 6 catégories de rêves. Et dans chaque catégorie, on a essayé d'expliquer ce que cela voulait dire. Alors, aujourd'hui, nous allons voir autre chose. On pouvait parler de quelque chose aujourd'hui. On allait parler des problèmes de couple. Mais Dieu a voulu qu'on parle de ce dont on doit parler maintenant. Je crois que c'est sa volonté. C'est un message qu'il a donné. Et ce message, c'est comme un complément de ce qu'on avait vu en ce qui concerne le message des rêves, les rêves de combat. Mais on prend ça comme ça à part pour en faire un autre message. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des esprits incubes et succubes. Qui connaît ça? Esprit incube, esprit succube. Est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas ça. Mais esprit incube, c'est ça qu'on appelle mari de nuit. Esprit succube, c'est ce qu'on appelle femme de nuit. Je crois que vous, mari de nuit, femme de nuit, vous connaissez, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'on appelle esprit incube, esprit succube. Donc c'est ça, mari et femme de nuit. On va nous lire le livre de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 2. On va sauter et puis on va lire le verset 4 à 7. Genèse 6, 1, 2, 1, 2, virgule, 4, 7. On a pris les versets qui nous intéressent. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent et qu'ils choisirent. 4 à 7. En sorte 4. Oui. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu firent venir vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui firent... Des héros. Ce sont ces héros qui firent
qui furent fameux dans l'Antiquité. On peut s'arrêter là. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque les gens se sont multipliés sur la terre, ici, nous sommes avant le déluge, avant que le déluge ne vienne sur la terre. Les gens ont commencé à se multiplier. Les fils de Dieu, quand on dit les fils de Dieu ici, ça veut dire les anges, ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils sont descendus pour les prendre comme femmes. Ça veut dire que, et puis la Bible continue pour dire, ce sont ces héros qui ont été famés, qui ont été puissants. Dans les temps, il y avait des gens qui étaient très forts. Vous vous rappelez même du temps des anciens rois, surtout en Rome, où il y avait des Jeux olympiques. Et à ces Jeux-là, il y avait des compétitions de gens qui étaient forts. Des fois, vous pouvez voir une personne qui va combattre un lion, mais un homme très fort. Et ces gens-là, c'était des géants. D'où venaient ces géants? C'était les anges, les mauvais anges, les anges qui avaient suivi le diable. Ces anges-là, ils ont regardé sur la terre, ils ont vu des filles. Quand on dit les filles, ça ne veut pas dire seulement des jeunes filles, ça veut dire les femmes en général, qui étaient belles. Ils ont vu que les femmes étaient belles. Ces anges-là sont descendus. Ils ont pris ces filles-là, des hommes, des humains, et ils ont fait des enfants avec eux. Et le résultat, c'est quoi? Ces enfants-là étaient des géants, de forts. Et la Bible dit, ce sont les héros dont on a parlé dans le passé. Je vais vous donner un exemple de ces gens-là. Goliath. Vous connaissez Goliath? Goliath qui a combattu David. Vous voyez la taille de Goliath. Je vois des fois à la télé, dans des documentaires, on découvre des choses, des ossements de ces géants-là. J'ai vu, on a découvert une tête très grosse comme ça. Et puis, un os de la jambe très long comme ça. Déjà, si vous regardez la description de Goliath, vous verrez que Goliath était très grand. C'était un géant. Donc, David était vraiment petit. Vous vous rappelez aussi, quand le peuple d'Israël est allé explorer Canaan, avant d'entrer dans Canaan, ils sont allés explorer. Quand ils sont allés là-bas, ils ont trouvé que parmi la population, il y avait des géants là-bas. Ils ont dit non, nous on ne peut pas voir ce pays-là parce qu'il y a des géants là-bas. Et ces géants-là, ce sont les enfants, les descendants de ces descendants des enfants que les anges avaient avec les hommes. Amen. La Bible dit la vérité. Donc ce qui est écrit là, c'est la vérité. Maintenant, quand on dit ces anges-là sont descendus pour avoir des relations avec les filles des hommes, ça ne veut pas dire que les anges sont descendus, on les voyait, des géants. Non, ça ne veut pas dire comme ça. Les anges sont des esprits. Amen. Les anges sont des esprits. Mais c'est des esprits conscients, ils voient. Ils ont des missions. Et la Bible dit, ces anges-là, dans le livre de Jude, Jude 6, parce que Jude n'a pas de chapitre. Parce que c'est un seul chapitre, c'est pourquoi on n'a rien mis là-bas. C'est comme seulement des versets. Jude 6 dit que ce sont ces anges déchus. C'est-à-dire les anges qui avaient suivi les diables, qui avaient abandonné leur demeure. Les anges qui n'avaient pas gardé leur dignité. Quelle est la dignité des anges? Ce sont des êtres célestes. Amen. C'est ça leur dignité. La dignité, c'est quelque chose qui donne ta valeur. Hein? C'est qui donne ta valeur. C'est ça la dignité. Alors, eux, ils n'ont pas gardé leur dignité.
Ils n'ont pas gardé leur demeure céleste. Ils sont descendus pour venir avoir des relations avec des filles, avec des hommes. Alors, quand ils descendaient, ce n'est pas qu'ils descendaient, tu sais, tu peux rencontrer un âge. Amen. La Bible dit, les gens qui sont hospitaliers, vous connaissez l'hospitalité? L'hospitalité, c'est le fait de recevoir un étranger que tu ne connais pas chez toi, peut-être pour lui donner de l'eau, pour l'aider à quelque chose. C'est ça l'hospitalité. La Bible dit, les gens qui sont hospitaliers, ils ont reçu les anges sans les savoir. Ça veut dire que quelqu'un peut venir, il te dit seulement, est-ce que je peux avoir un peu de l'eau à boire? Mais c'est un ange. Mais quand toi tu le regardes, tu vois un homme ordinaire. Amen. Ça veut dire qu'un ange peut venir sous la forme d'un homme. Alors les anges qui sont descendus là, parce qu'avec leur nature des anges, ils sont puissants. Ils ne sont pas venus comme des anges qui descendent le ciel comme ça. Ils sont venus, je peux dire de plusieurs manières. Ils peuvent venir comme un homme ordinaire. Mais ils peuvent aussi venir comme un esprit seulement. Et quand ils viennent comme un esprit, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et ils se sont accouplés avec ces filles. Et ces filles se sont retrouvées enceintes. Et ils ont donné naissance à des enfants qui étaient des géants. Pourquoi? Parce qu'il y avait là, dans ces enfants, la nature céleste et la nature humaine. Les deux natures mélangées. Je vais vous donner un exemple. Marie était la fiancée de Joseph. Amen. Tout le monde savait que Marie était la fiancée de Joseph. À un moment, ils ont vu Marie devenir enceinte. Qu'est-ce que les gens ont pensé? C'est son fiancé qui l'a engrossé. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais en réalité, Marie n'était pas devenue enceinte à cause par Joseph. C'était quoi? Qu'est-ce qui a rendu Marie enceinte? C'est la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a rendu grosse. C'est-à-dire la puissance de Dieu l'a saisie. Vous voyez? C'est-à-dire sa grossesse était venue par quelque chose d'immatériel, de spirituel. Et Jésus-Christ est né. Et Jésus-Christ qui était né, c'est l'Esprit de Dieu qui était dans cette personne, mais la personne qui a revêtu le corps. Vous voyez? Alors, quand un démon vient, il peut venir aussi sous forme d'un esprit, il s'accouple avec une femme, et ils vont accoucher un enfant qui va revêtir le corps, parce que la femme a le corps, mais l'esprit qui est dans cet enfant, c'est l'esprit d'un démon. Est-ce que vous comprenez? L'esprit qui est en Jésus-Christ, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu, vrai ou faux? C'est l'esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, par l'esprit, il était Dieu, mais par le corps qu'il avait revêtu, il était homme. Vous voyez? 100% Dieu, 100% homme. Parce qu'il pouvait marcher avec les gens. Mais il était Dieu. Donc, de la même manière, un démon peut venir, il s'accouple avec quelqu'un. Mais les démons viennent quand? Les démons viennent la nuit. Amen. Amen. Pourquoi les démons viennent la nuit? Ils viennent souvent la nuit. On va nous lire Jude 6. On va déceler quelque chose là-bas. Jude 6, rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. 6. C'est juste avant Apocalypse, c'est Jude. Jude 6. Bon, c'est juste 6. Il n'y a pas de verset là-bas. C'est le verset 6 là, justement. Il n'y a pas de chapitre. Juste Jude 1, 6. Non, pas 1, 6. Jude 6 seulement. Il n'y a pas de chapitre là-bas. C'est pourquoi j'ai dit Jude 6. Va mais seulement Jude 6. Ça va, tu vas voir ça. Non, Jude, c'est ça. C'est juste ici. Bon. Je vais lire ici dans la Bible. Si tu as trouvé, tu lis. Jude n'a pas de chapitre. Non. Tu as trouvé? Tu écris seulement Jude 6. Tu peux lire. Vas-y. Écoutez. Il a réservé pour les jugements. Tu peux... Oh, ok, vas-y. Il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Écoutez. Amen. Écoutez.
Jude n'a pas de chapitre. Le premier que tu vois là, c'est le premier verset. 2, verset 3, il n'y a pas de chapitre là-bas. Voilà. On dit ceci. Qu'il a réservé. Bon, on parle de quoi? On parle des infidèles, des gens qui sont infidèles, les gens qui ont été tués par l'incrédulité. La Bible dit, écoutez, écoutez. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est-à-dire, ces anges sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Ils vivent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir la lumière. Parce que la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Alors, ces anges, ils sont enchaînés dans les ténèbres. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas connaître la vérité. Parce que s'ils connaissent la vérité, ils vont se repentir. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens qui sont dans le mal, la Bible dit, les gens qui ont touché, qui ont connu la profondeur de Satan. Satan a les profondeurs. Apocalypse 2, verset 24, Satan a les profondeurs. C'est comme Dieu aussi a les profondeurs, ou Christ a les profondeurs. Il a la hauteur, il a la profondeur, il a la largeur, il a la longueur. Tu peux connaître ça. Alors, ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, c'est qui? Ce sont des gens qui ont reçu le sceau du diable. Je vous avais dit l'autre fois. Quand Dieu donne des instructions, qu'est-ce qu'il fait? Il met les sceaux. Quand il a mis les sceaux, personne n'est pas enlevé. Alors, le diable, quand il vient vers toi, il va commencer par t'initier. Quand l'initiation est finie, qu'est-ce qu'il fait? Il met les sceaux. Et les gens qui connaissent les profondeurs du diable, vous pouvez lire ça, Apocalypse 2, 24. Les gens qui connaissent les profondeurs du diable, ces gens-là, ce sont les gens que le diable a déjà scellés. Ces gens-là, on les appelle les démons humains. On les appelle comment? Démons humains. Démons humains. Ça veut dire les anges déchus là. Les anges déchus là, c'est ça qu'on appelle les démons. Il ne faut pas avoir des images que vous êtes en train de vous former vous-même. C'est-à-dire quand on dit un démon, vous avez, je ne sais pas, quand on dit un démon, vous avez quelle image par exemple? Quand on dit un démon, quelle est l'image que vous avez? Le démon déjà c'est un esprit. Vous voyez? Mais si un esprit, vous lui donnez une forme, c'est-à-dire vous vous trompez déjà. Parce que l'esprit n'a pas de forme. L'esprit est invisible, il est immatériel, mais il existe. Alors l'esprit, il peut prendre la forme qu'il veut, parce qu'il est puissant. Vous voyez? Alors les anges, tels qu'on nous les présente, on vous prend le ciel avec des gens assis, ils ont des ailes. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire, selon la description dans Ézéchiel, on vous montre c'est-à-dire la description qui est donnée, vous ne pouvez même pas dessiner ça. C'est compliqué. On vous dit, un chérubin, il a 6 ailes. 2 ailes devant, 2 autres pour se mouvoir, 2 autres pour avancer. Si on te dit de dessiner quelque chose qui a 6 ailes, vous allez dessiner ça comment? Vous voyez, c'est un esprit. C'est-à-dire, ce sont des choses célestes. Du coup, on ne peut pas se les présenter avec notre intelligence. Amen. Alors, un démon, ces anges-là sont des démons. C'est un esprit. Alors, quand il vient maintenant dans un homme, et cet homme-là accepte la mission, la personne est maintenant scellée. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est avoir des gens autour de lui, le plus grand nombre possible. Et les démons humains, c'est quoi? Ce sont des gens, je vous ai dit, qui ont touché les profondeurs du diable, qui ont les sceaux du diable. Ce sont les sorciers conscients. Tout celui qui a la sorcellerie consciente, il a un sceau du diable. Les occultistes, ils ont les sceaux du diable. Il y a certains magiciens dans une certaine dimension. Il y a les magiciens, il y a les occultistes, il y a les sorciers. Il y a, ce qu'on appelle dans d'autres pays africains le maître. Je vous avais dit l'autre fois, non? Le maître. Ce sont des gens qui ont touché les profondeurs du diable. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un sacrifice humain facilement. Parce que ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est la vie. Ils doivent prendre la vie. Et ils prennent la vie par quoi? Par le sang. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, quand vous rêvez,
vous êtes en train de manger, et vous mangez quelque chose qui a le sang, comme la viande, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon rêve. C'est un symbole de sacrifice. Soit on est en train de t'initier, soit tu as déjà été initié. C'est pourquoi j'avais dit, quand tu vois des rêves comme ça, il faut chercher ta délivrance. Alors, les démons humains, les sorciers, le magicien dans une certaine profondeur, les occultistes dans une certaine profondeur, les féticheurs dans une certaine profondeur. Ces gens-là, quand ils sont déjà scellés du diable, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Mais il y en a d'autres qu'on initie. Mais quand l'initiation est finie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sacrifice qui doit être fait. C'est comme ça que vous verrez, dans la plupart de ces gens, surtout les occultistes, vous trouverez toujours un enfant qui n'est pas bien. Un enfant qui est débile mental. Un enfant peut être débile mental normalement, par une certaine insuffisance. Hein? Une insuffisance dans son corps peut amener à cela. Mais là, je suis en train de parler d'un enfant qu'on a sacrifié. C'est-à-dire, on a donné sa vie, on a pris son intelligence. Et c'est pourquoi le livre de Jude dit, ces gens-là, ils sont enchaînés dans les ténèbres pour attendre le jour de leur jugement. Ça veut dire seulement que là où ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas connaître la lumière, donc la vérité. Ils ne peuvent pas se repentir. C'est pourquoi un sorcier conscient, je vais vous dire, ne se repent pas. Je sais que vous allez peut-être me contester, il faut poser des questions. Un sorcier conscient. C'est-à-dire, il a touché la profondeur de Satan. Or, Satan, c'est qui? C'est le père de quoi? Des mensonges. Il va vous mentir. Vous délivrez quelqu'un, vous entendez un esprit qui dit « je sors », mais il ne sort pas. Vous voyez, il ne sort pas. Pour que vous soyez sûr qu'il sort, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vous dis des choses que moi j'ai vécues. On a prié pour un frère. Le démon parlait comme ça, il sort. On lui a dit de dire Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas dit. Vous voyez, quelqu'un peut dire Jésus-Christ est Seigneur en blaguant. Hein? Même dans un sorcier peut dire Jésus est Seigneur. Cela ne vient pas de son âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres. C'est pour qu'ils ne connaissent pas la lumière. Ils ne peuvent pas se repentir. Ils attendent le jugement. Un sorcier conscient. Même s'il fait des rêves qui montrent sa sorcellerie, il ne vous le dira pas. Je vous avais dit non. Il ne vous dira pas. Si vous voyez quelqu'un vous dire des rêves qui sont des combats pour lui, cette personne a encore la délivrance devant lui. Parce qu'il vous dit des choses pour lesquelles il peut être délivré. Alors, maintenant, ces démons humains-là, dont j'ai cité les sorciers, les magiciens, les féticheurs, ils viennent la nuit, c'est-à-dire pendant les ténèbres. Ils viennent dans votre sommeil. Alors, un esprit, quand ils viennent sous forme spirituelle. Or, l'esprit n'a pas de genre. Il n'y a pas des esprits hommes, des esprits femmes. Il n'y en a pas. Alors, quand on dit mari de nuit et femme de nuit, ça veut dire seulement que cet esprit-là, quand il vient, devant un homme, il est femme de nuit. Devant une femme, il est mari de nuit. Vous comprenez? C'est-à-dire, devant un homme, il est femme de nuit. Devant une femme, il est mari de nuit. Mais l'esprit n'a pas de genre ou de sexe. Il n'y en a pas. C'est un esprit. Alors, ces anges, qui sont des esprits, ils ont fait des enfants avec des gens normaux. Et le résultat, c'est quoi? Des enfants qui étaient des géants. Mais quand les anges sont venus, peut-être ils sont venus la nuit. Peut-être ils sont venus sous forme des hommes comme ça. Et la Bible dit, ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils avaient vu les filles des hommes étaient comment? C'est pourquoi je vais demander à nos mamans, vous qui êtes ici, faites-vous belle pour vos maris. Je répète, faites-vous belle pour qui? Faites-vous belle pour qui? Maman, Yozolwate. Faites-vous belle pour vos maris. Je vous parle comme un homme de Dieu. Vous voyez, les anges, c'était quoi qu'ils ont vu? La beauté. Vous voyez, j'avais dit on aura des enseignements sur le couple. Je vais vous montrer d'où vient le maquillage. C'est dans la Bible. Vous savez d'où vient le maquillage? Vous savez?
Maman, vous savez d'où vient le maquillage? Vous savez, le maquillage vient d'où? C'est dans la Bible. Je vais vous montrer la première femme qui s'est maquillée. Je vais vous montrer. Je ne suis pas en train de dire ici, ne vous faites pas belle. Non. J'ai dit, faites-vous belle pour qui? Pour vos maris. Parce que la femme là, la première femme qui a fait le maquillage, ce n'était pas pour son mari. Et vous allez voir la conséquence, c'était quoi? C'est dans la Bible. Et si vous remarquez, vous allez voir que longtemps, il y a des années, les femmes n'étaient pas belles comme elles sont aujourd'hui. Vrai ou faux? Je vous dis. Longtemps. Vous savez, quand on regarde le film de longtemps, vous voyez seulement nos mamans, ils ont tressé des cheveux, je ne sais pas comment là-bas. Hein? La beauté était plus spirituelle. Vous voyez? C'est vrai que Rachel était belle de visage. La Bible dit ceci. Rachel était belle de visage. Mais Rachel n'était pas belle à cause du maquillage. Je suis en train de parler du maquillage parce que les anges dans le ciel, ils ont remarqué que les filles étaient quoi? Belles. C'est pourquoi je parle de ça. Amen. Alors, quand ils viennent, vous allez voir des rêves. Et les rêves, c'est quoi? Vous voyez les rêves où vous êtes en train de vous accoupler. Vous êtes un homme, il y a une femme, vous accouplez à une femme. Vous êtes une femme, il y a un homme. C'est ça qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit. Mais je vais vous dire, quand vous voyez ces rêves-là, c'est une réalité, vous êtes en train de le faire avec un esprit. Et cet esprit-là, c'est ça qu'on appelle un esprit humain. Amen. Un esprit humain. Je vais vous dire autre chose. Dans un couple, jamais, je vous dis jamais, une femme mariée a rêvé de son mari comme mari de nuit. Ou un homme marié a rêvé de sa femme comme femme de nuit. Ça n'existe pas. Si vous avez fait ces rêves-là, ça veut dire que la personne que vous avez vue, ce n'est ni votre mari, ni votre femme. C'est un esprit humain. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et quand cela arrive, vous savez, les hommes dans la normalité ne font pas les enfants tous les jours. Vrai ou faux? Ils ne font pas les enfants tous les jours. Ça dit tous les jours que vous aurez le mari de nous, la femme de nous, vous n'allez pas faire un enfant. Mais un jour, vous allez faire un enfant. Il y a un jour, lui va décider de faire un enfant avec toi. La Bible dit, quand les anges sont descendus, ils ont vu les filles des hommes étaient belles. Ils se sont rencontrés et ils ont fait des enfants qu'on appelle les géants, les héros qu'on connaît dans l'histoire. Les gens qui étaient forts, les Goliaths. Quand Israël est allé au Canaan, il a vu le fils qu'on appelle d'Anak. Le fils d'Anak, c'est une race de géants. Ce sont les descendants de ces anges-là. Alors, un jour, ils vont décider de faire un enfant avec toi. Maintenant, quand ils font faire un enfant, tu auras la grossesse. Elle ne sera pas visible. Mais toi-même, tu vas voir ça dans ton rêve. Tu vas faire les rêves du genre, tu vois, tu es grosse. Comment tu es devenue grosse? Tu ne sais pas. En ce qui concerne les femmes, surtout. Tu vois dans les rêves, tu as une grossesse. Tu commences à voir ça très souvent. Alors, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les hommes n'y prêtent pas garde. Ça dit, tu as vu ça? Comme tu n'as jamais reçu l'enseignement de délivrance, tu ne fais pas attention. Mais Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Vous avez oublié? Et aussi, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, votre corps, votre esprit, votre âme, ne soit pas trouvé et qu'il soit trouvé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si un esprit vous a engrossé, vous avez un esprit spirituel, vous avez une grossesse spirituelle, vous voyez, c'est votre âme qui est grosse. Vous êtes grosse dans le spirituel. Ça dit quelque chose de diable est en vous. Peut-être vous avez un enfant. D'ailleurs, vous pouvez même rêver à un moment, vous avez maintenant un enfant. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a des gens qui ne conçoivent pas, qui sont parfois stériles. On prie pour eux et Dieu fait grâce et ces gens-là ont un enfant. Ça dit, Dieu peut te donner le message qu'il a agréé
ta demande. Tu peux rêver quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, et puis il rêve, il a maintenant une petite fille dans la main, un petit garçon dans la main. Ça, c'est peut-être Dieu qui annonce une maternité qui arrive. Vous voyez? Dieu annonce une maternité. Mais si tu rêves, tu as un enfant comme ça, et puis tu rêves encore, tu es en train de t'accoupler avec quelqu'un que tu ne connais pas, ça veut dire que l'enfant ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que c'est un enfant que soit un sorcier a fait avec toi, un enfant qu'un magicien a fait avec toi. Tu vas dire, mais le magicien, je l'ai rencontré où? Le magicien, là, moi, je l'ai rencontré où? Mais je vous ai dit, c'est spirituel. Le mariage, selon Dieu, est charnel. Vous savez cela? Le mariage, selon Dieu, n'est pas spirituel, il est charnel. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pas un seul esprit. Non. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Le salut viendra par ton esprit. Vous voyez? Maintenant, si toi tu te maries à un sorcier et que votre esprit et son esprit se mettent ensemble, donc vous êtes perdus à cause de lui. Vous voyez? Mais la Bible dit, si l'un des conjoints est né de nouveau, il va sauver les enfants. Vous savez cela? C'est-à-dire, Dieu donne la possibilité du salut des enfants à cause d'un seul conjoint. Ça peut être la maman, ça peut être le papa. S'il est né de nouveau, les enfants seront sanctifiés. Les enfants qui ne connaissent pas encore le bien et le mal, ils seront sanctifiés. Mais si toi, tu te maries à un sorcier et que vous devenez un même esprit en même temps, c'est-à-dire que tu es perdu dans le mariage normal. Amen. Mais dans le mariage de mari de nuit et femme de nuit, quand vous accouplez, vous devenez un même esprit. Parce que l'esprit qui s'accouple avec toi n'a pas de chair. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez ce genre de rêve, cherchez rapidement votre délivrance. Avant que cela aille en profondeur. Parce qu'il y a même des gens qui vous racontent qu'ils rêvent, il a des enfants, il a même donné des noms à ces enfants-là. Alléluia. Alors maintenant, le mari de nuit et la femme de nuit, ils ont des portes où ils entrent. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être né de nouveau. Mais si tu as ouvert une porte, le diable va entrer. Et quelles sont les portes? Il y a des portes volontaires, c'est-à-dire que toi tu ouvres consciemment. Il y a des portes involontaires. Il y a des portes, involontaires que tu as ouvertes sans le savoir ou bien on t'a forcé à ouvrir. Vous savez, si tu laisses la porte ouverte, quand la porte de votre maison ici, si la nuit vous laissez ça ouverte, ça dit n'importe qui peut entrer, non? Ça dit quand la porte est ouverte, il est tenté d'aller voir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qu'il peut voler. Mais si la porte est fermée, le voleur ne peut pas entrer. Mais si le voleur est un bandit, il est armé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous menacer depuis dehors, non? Il va vous dire, ouvrez, ou je vais tout casser, je vais vous tuer. Là, vous avez ouvert parce que vous avez été forcé d'ouvrir. Mais si vous avez ouvert volontairement, ça c'est une chose. Mais si vous ouvrez par la force, c'est encore autre chose. Alors, il y a des portes volontaires. Les portes volontaires qui amènent les femmes de nuit, maris de nuit, c'est quoi? Ce sont d'abord des mauvaises habitudes. Des habitudes qui sont orientées à la sexualité quand vous n'êtes pas encore marié. Les habitudes qui sont orientées à la sexualité. Évitez les films où vous regardez, surtout les jeunes gens, vous regardez des films où les gens sont en train de s'accoupler. Dans ces films-là, les séquences qu'on met, c'est pour pervertir votre âme. Mais quand on est jeune, des fois on ne se rend pas compte de cela. C'est pour faire plaisir à votre corps. Alléluia. On fait ces films. Vous regardez ces films-là.
Quand vous regardez ces films, du coup, vous commencez à vous imaginer des choses. Vous commencez à vous imaginer des choses. Et comme vous avez orienté votre pensée à la sexualité, alors que vous n'êtes pas encore marié, la Bible dit ceci. Je vous avais dit, le diable, il vient là où il se rend compte que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, il va venir. La Bible dit ceci. Les fiançailles ne doivent pas tirer en longueur. Pourquoi? Si vous êtes fiancé, ne mettez pas beaucoup de temps, des années à être fiancé. Parce que la Bible dit, les fiancés brûlent. Vous comprenez brûler? Brûlent. C'est-à-dire les fiancés ont le désir rapidement d'être ensemble. Vous voyez? C'est pourquoi les fiancés ne doivent pas se tirer en longueur. C'est pourquoi quand on enseigne les fiancés, on leur dit, avant d'être fiancé, sois préparé pour le mariage. Ce n'est pas que tu te fiances, après tu commences à te préparer. Non. Parce que si les fiançailles tirent en longueur, vous allez vous rencontrer avant le mariage. Et quand vous rencontrez avant le mariage, le diable sait que ce n'est pas bien et il va venir. Vous avez compris? Amen. Les mauvaises habitudes qui conduisent à cela. Les films, les pensées qui sont conduites à la sexualité vont ouvrir la porte aux maris et femmes de nuit. Ça, ce sont les portes que vous ouvrez volontairement. C'est tout ce qui conduit à la sexualité avant le mariage. Ça va amener à cela. Alléluia. Ça, ce sont les causes volontaires. C'est vous-même. Il y a aussi, c'est toujours les pensées qui sont conduites à la sexualité. Il y a ce qu'on appelle l'amour platonique. L'amour platonique, c'est-à-dire c'est un amour imaginaire. C'est-à-dire une personne dans sa tête, c'est comme un garçon dans sa tête, amen. Un garçon qui voit une fille, dans sa tête, cette fille-là devient sa copine. La fille-là ne connaît même rien. Tout comme une sœur, une fille, qui voit un garçon, un beau garçon, il fait de ces garçons-là son copain dans sa tête. Mais le garçon ne connaît même pas. Alors, elle commence à s'imaginer des choses avec ces garçons. Et le garçon commence à s'imaginer dans sa tête des choses avec cette fille. Mais la fille ne connaît même pas. Et quand tu vas dormir, tu vas voir cette fille-là qui vient comme ta femme. Tu vas voir ces garçons-là qui viennent comme ta femme. Ça va dans les rêves que je vous avais dit, les rêves des événements que tu as pensé dans la journée. Tu vois, c'est parce que cela est dans ta tête. Mais quand tu vas dormir, maintenant le diable va venir, le démon va venir sous forme de mari ou de femme de nuit. À cause de tes mauvaises pensées. Donc tu as ouvert une porte volontairement. Ça, c'est le côté volontaire. Maintenant, il y a le côté involontaire. Les portes qui sont ouvertes d'une manière involontaire. Et d'une manière involontaire, il y a certaines coutumes. Il y a les coutumes et aussi les habitudes. Amen. Il y a les coutumes où on dit à une personne âgée, tu vas te marier à la fille de ta sœur, mais la fille là, c'est encore une petite fille. Maintenant, ce monsieur-là, cette fille-là, c'est sa fille. Ça peut être sa fille. Mais, lui, la coutume les a unis. Il a uni leur esprit. Maintenant, la fille, là, quand elle va grandir, c'est-à-dire, on l'a déjà mariée spirituellement. Elle va commencer à avoir ses rêves. Une porte est ouverte, elle ne sait pas. Il y a encore une habitude qui s'est faite. Ça, j'ai remarqué, je ne sais pas si ça est dans d'autres pays. Au Congo, j'ai remarqué une chose. C'est une mauvaise habitude. C'est une habitude où, toi, parent, tu as ta petite fille de 6 ans, 5 ans. Il y a un monsieur qui vient. Amen. Il y a un monsieur qui vient. Le monsieur qui vient, il peut être l'ami de ton mari. Il peut être un membre de ta famille. Suivez-moi. Le monsieur là, il a tendance à plaisanter, hein, à faire des blagues à ta fille. Hé, ma femme. Vous comprenez ce que je dis? Le monsieur là, il vient par plaisanterie, il dit à ta petite fille que c'est sa femme. Ça, c'est ma femme. Ah, il faut bien me garder ma femme, hein. Alléluia. Vous avez déjà entendu ces choses-là? Maintenant,
le monsieur qui fait cette plaisanterie, vous ne connaissez pas son état d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il doit forcément être un sorcier. Non. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, son âme est un terrain où le diable peut venir faire des choses. C'est-à-dire, maintenant, lui, comme il ne connaît pas Dieu, lui, comme il ne craint pas Dieu, et il fait cette plaisanterie-là. Maintenant, un démon peut venir à travers lui et attaquer la petite fille. Et la petite fille va commencer à avoir des mauvais rêves. Elle est encore enfant. Et elle grandit et puis commence à avoir des mauvais rêves où elle voit des maris de nuit à travers ce monsieur-là. Mais il y a les cas où le monsieur peut être aussi un sorcier. C'est-à-dire un sorcier dans la famille, il vient avec comme une plaisanterie, mais en réalité, il est tenté de sceller une alliance. Il vient, il dit, ah, ça c'est ma fille, ça c'est ma femme, hein, il faut bien me la garder. Il suffit que les parents disent oui. C'est-à-dire, l'alliance de mariage est scellée. Parce que tu as dit oui. Mais si toi tu es sage, tu comprends, tu ne veux pas cela. Mais pour choquer, pour ne pas choquer le monsieur, pour ne pas le choquer, toi aussi tu vas seulement dans le sens de la plaisanterie. Tu dis, ah non, celle-là, son mari, c'est Dieu qui va l'envoyer. Tu fais aussi en même temps comme une blague, mais tu as fermé la porte. Quelqu'un m'a compris? Ça, ce sont des portes qu'on ouvre involontairement. Des maris et des femmes de nuit. Et quand je disais tout à l'heure, je parlais des occultistes. C'est-à-dire, ces gens-là, ils viennent de plusieurs manières pour sceller une alliance. C'est-à-dire, les anges qui venaient s'accoupler avec les filles des hommes, les femmes-là pouvaient être des femmes mariées. Parce que quand ils regardent, ils voient la beauté. Et ils ne tiennent pas compte que la personne est mariée ou pas. C'est comme ça que vous pouvez voir des gens. C'est une femme mariée, mais c'est un homme marié. Bon, là, je parle des anges parce que quand ils viennent, ils venaient comme des maris de nuit. Comme des maris, pas des femmes de nuit. Mais la personne est mariée. Alors, la personne vient s'accoupler avec elle. Quelles sont les conséquences? Celui qui connaît les femmes et le mari de nuit, ces esprits-là viennent pour détruire tout ce qui a trait au mariage. Il va détruire la relation ou l'amour qui est entre les deux personnes. Amen. Il va détruire la relation, c'est-à-dire il va détruire l'alliance de mariage. Tu vas voir, la femme devient frigide. Vous connaissez la frigidité? Vous connaissez la frigidité? La femme devient frigide. C'est une femme qui ne sent pas les besoins d'un homme. C'est ça la frigidité. Et l'homme devient, si un homme qui est visité par des maris de nuit et des femmes de nuit, il ne va pas aimer sa femme. Il va commencer à avoir un dégoût de sa femme. Alléluia. Parce que le démon vient pour casser cela. C'est ça l'objectif. Et un divorce peut arriver. C'est-à-dire un divorce qui vient sans raison biblique. C'est pour que la personne ne voie pas Dieu après. Alors, ceux qui sont visités par ces esprits, l'esprit peut commencer à avoir des enfants avec la femme ou avec l'homme. C'est-à-dire un homme qui a une femme de nuit avec qui ils ont eu des enfants. Dans la vie réelle, cet homme-là va se comporter comme un homme qui a déjà des enfants. Il y a des choses que je peux dire seulement au couple, que je me retiens de dire maintenant. Amen. Amen. Et la femme qui a cette vie-là, qui a des enfants dans le monde spirituel, elle va se comporter comme une femme qui a déjà des enfants. Il peut y avoir même des signes qui montrent que cette femme a déjà peut-être beaucoup d'enfants. Et le mari, dans la vie normale, il ne va plus aimer la femme. Donc, il y aura comme un éloignement, donc comme un dégoût. Qui fait ça? C'est le démon là qui fait. Parce que c'est ça l'objectif. Ce sont les conséquences. Alléluia. C'est pourquoi ce sont des esprits. Beaucoup de gens ont ouvert des portes et voient ces choses. Et beaucoup de gens ont honte de dire cela. Moi, je vais te demander de chercher la délivrance.
Il faut faire attention, je vous ai dit. Tu vois, tu es marié, tu vois ton partenaire comme mari ou femme de nuit dans ton sommeil. C'est mauvais. Ça ne veut pas dire que ton partenaire est sorcier ou quoi. Non. Ça veut dire seulement qu'un démon est entré déjà, il est venu avec cette image-là. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte, quelque part. Et dans les portes volontaires, je dis, il y a des habitudes qui amènent à cela. Je ne vais pas tout donner en détail ici. Je vais donner en détail quand on sera en couple, avec les couples. Alléluia. Peut-être toi, tu penses que c'est bien. Je dis non, oh, j'ai vu, j'étais avec madame, et puis. Non, 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 c'est mauvais, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Si cela est déjà arrivé, il faut chercher la délivrance. Parce que la conséquence, c'est celle-là. Je vous ai donné l'exemple de Marie. La grossesse que Marie avait ne venait pas de Joseph. Venait d'un esprit, l'esprit de Dieu. Mais ils ont eu un enfant visible. Mais dans cet enfant, il y avait l'esprit de Dieu et le corps humain. De la même manière, il y a des gens, surtout les femmes, qui vont chercher, quand ils n'ont pas de maternité, ils vont chercher la maternité chez le féticheur. Le féticheur, quand il te donne un enfant, tu dois savoir que cet enfant qu'on t'a donné, c'est un démon. Il a le corps, mais l'esprit qui est en lui, c'est un démon. Alors la mission, c'est quoi? C'est détruire. Sa mission seulement, c'est détruire. Il va détruire quelque chose. Alléluia. Et les gens qui sont dans la sorcellerie, ils ont plus une vie, la vie la plus active, c'est la vie invisible dans le monde des ténèbres. Et ces gens-là, c'est dans cette vie-là où ils ont tout ce qu'ils désirent. Il peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut être quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, mais dans la vie normale, vous avez l'impression qu'il n'a rien. Mais il a des enfants. Et cela, c'est quelque chose du diable qui t'appartient. Et je vous avais dit, avant l'enlèvement, il faut que tu n'aies rien du diable en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, je pense que s'il y a des questions, il faut poser des questions après. On va se mettre debout. On va prier. Et puis, prochainement, on sera avec le couple. On sera avec le couple pour parler des choses que j'ai parlé, que je ne peux pas, et plutôt des choses que je ne peux pas parler devant caméra. On va se mettre debout et on va prier.